On va intervenir à trois voix. Donc, on a Eric Roussel qui est avec nous, qui va revenir sur les origines, la genèse du passeport et qui va introduire la nouvelle dimension avec le concept d'espace. Ensuite, moi, j'interviendrai pour faire un focus sur la notion de parcours et des minimaps dans les espaces. Et enfin, on finira avec Juliette Kiebers, je l'ai bien dit, Juliette, c'est bon, du CIBC avec la présentation d'un cas d'usage d'espace et de parcours de situation prenante, le parcours activateur de potentiel. Voilà. Donc là, normalement, j'ai partagé mon écran, ça doit être bon. C'est OK? Ça va? Voilà. Donc Eric, à toi de jouer. Démarrer. D'accord. Merci, Émilie. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais commencer par une présentation relativement générale, générique, donc, du passeport et donc comment on va dire, des espaces. Donc, on peut passer à la numéro 2. Voilà. Donc, pour récapituler très, très rapidement pour les gens qui ne connaissent pas peut-être OpenBash Factory et OpenBash Passport, donc on a donc deux plateformes, hein, donc la plateforme OpenBash Factory pour créer et mettre des bâches, qui est donc la plateforme des émetteurs, hein, donc des structures, et de l'autre côté, on a développé pour les bénéficiaires de bâches une plateforme qui s'appelle OpenBash Passport, qui depuis en fait le départ, hein, c'est une plateforme qui a pour but de permettre aux bénéficiaires vraiment de mettre leur badge en action. Parce que moi, nous pensons à OpenBadge Factory que l'important, ce n'est pas simplement d'émettre les badges, mais c'est d'avoir une valeur réelle, une plus-value pour donc, les utilisateurs. Ensuite, merci. Alors, notre objectif, c'est justement, quand on parle de mettre les badges en action, c'est de permettre des usages divers et pertinents qui sont les usages en fait de nos clients. Hein. On a beaucoup de retours sur des écoles, des associations, etc., qui ont déjà des process existants et on essaye d'avoir des outils en fait qui pourraient vraiment supporter ces usages. Et bon, on a aussi une approche qui est une approche d'exploration. Et l'idée, c'est d'explorer le potentiel des badges, hein, et d'ouvrir en fait de nouveaux cas d'usage. Et bon, il faut bien comprendre que dans notre stratégie, il y a 3 points importants autour du badge. C'est que le badge, ce n'est pas un marqueur de validation, mais pour nous, c'est un connecteur. Donc, avec un badge, il y a toujours une communication, il y a toujours une communauté. Deuxièmement, le badge permet de rendre visible des choses, des parcours, par exemple. Et troisièmement, le badge, c'est toujours une trace. Donc, quand un badge a été envoyé par un LMS à quelqu'un, il y a toujours une trace dont il y a la possibilité de construire en fait des stratégies à partir de cette trace. Très bien. Alors, on va passer en fait à la genèse de l'espace dans le cadre du passeport, parce qu'on a commencé, donc on a inventé le passeport. Pourquoi? Parce qu'on a compris très vite que délivrer des badges comme des flyers, on dirait en anglais, hein, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut que les bénéficiaires puissent vraiment les utiliser. Et dès le départ, le passeport, c'est un lieu où on a au centre, vous voyez la petite icône, l'apprenant, et on a d'un côté, la première approche, c'était d'avoir la possibilité pour l'apprenant de créer des pages avec ses badges, son profil, donc de montrer, de partager ce qu'il a fait, mais aussi, bien sûr, de voir ce que les autres ont fait avec les badges et donc de mettre en évidence des communautés de pratique et de voir donc ce qui se passe dans la communauté. Donc ça, c'était notre première approche. Donc, espace personnel et espace communautaire ouvert ensuite. Deuxième approche un peu plus tard, ça a été l'idée d'utiliser la communauté comme une communauté reconnaissante, en fait, hein, et la possibilité avec le passeport de donner à l'apprenant, aux bénéficiaires, la possibilité de créer ses propres badges. Donc, j'appellerais ça promouvoir une reconnaissance ouverte, hein, donc créer mes badges dans mon passeport, mais aussi être endossé. L'endossement, c'est justement, c'est possible simplement dans un espace en fait communautaire. Très bien. Ensuite. Et ensuite, on est arrivé à une troisième phase, qui est une dimension, une nouvelle dimension, c'est qu'on s'est aperçu en fait que
on avait dans le passeport une communauté, bien sûr qu'il y a une communauté qui est de bénéficiaires de badges, mais du point de vue interaction, il n'y avait pas une interaction qui était en fait très développée parce que tout le monde était bénéficiaire, d'accord, de badges. Et sur la demande de certains clients, on a donc développé l'espace qui, lui, l'espace, c'est quoi? C'est un passeport dans le passeport, mais c'est surtout un espace qui est en fait un espace structurel. D'accord? C'est un espace qui est géré par une structure et qui permet en fait à cette structure de déployer ses badges, mais sur une base communautaire. Donc, le passeport, c'est, on pourrait dire, de vivier. À l'intérieur du passeport, on a donc un espace qui est en fait un groupe et la structure a enfin des outils pour pouvoir donc développer des stratégies. Et les stratégies en fait qu'on peut développer dans un espace, bon, ce sont des stratégies d'accompagnement, comme le montrera Émilie tout à l'heure, proposer des parcours et tout ça c'est connecté à une nouvelle dimension aussi personnelle qui est mes objectifs. Donc mes objectifs et ce qui se passe dans les structures. Bon, maintenant, pour aller un peu plus loin, tu vas trop vite là. Ah. Tu reviens un peu en arrière. Voilà. Donc, disons, vous expliquer ce qui se passe maintenant dans le développement du passeport, de l'espace, pardon. On a mis maintenant l'accent sur l'accompagnement, sur la possibilité de proposer des parcours. On aura bientôt en fait la possibilité d'évaluer des demandes de badge dans l'espace. On va développer ça avec le projet EduPass Luxembourg et la possibilité de badger dans l'espace. Donc, l'idée, c'est que les badges d'Open Badge Factory, le compte Open Badge Factory du client, est connecté en fait à l'espace et ça va permettre d'avoir de développer une stratégie de délivrance de badges qui sera décentralisée et qui se fera au niveau donc de la communauté. Et ensuite, on ira encore un peu plus loin avec gérer et mesurer et communiquer. Communiquer, pouvoir enrichir l'interaction avec une messagerie interne et peut-être en connectant des outils aussi de communication externe. Mais gérer et mesurer, c'est ce que les gens de RH ont besoin, c'est d'avoir la possibilité donc de voir ce qui se passe avec les objectifs, mais pas simplement au niveau personnel, mais au niveau donc de la communauté. Ensuite, l'espace qui est en fait déjà actuellement, je dirais, un espace qui permet d'intégrer des choses comme par exemple des connexions SSO. On a déjà des clients qui ont des espaces et qui ont des connexions SSO. Bon, EduPass, c'est un exemple, mais en France, on a par exemple Marseille, l'école centrale de Marseille. Il y a aussi la possibilité sur les espaces, en restant dans le passeport générique et ouvert à tous. Donc, l'espace, il est ouvert. Ça permet de passer de son espace à d'autres espaces et à voir ce qui se passe donc dans le passeport en général. Il y aura la possibilité de connecter des services. Et ces services-là, ce seront des services selon le choix des clients, donc clients français, finlandais, anglais, etc. Formation, emploi, orientation, coaching, etc. Voilà. Donc, c'était... Je continue un peu mieux. Pour conclure donc, sur cette présentation générale et relativement courte donc, de l'espace, donc c'est qu'on a introduit donc, un rôle, on a introduit les communautés, les structures dans les communautés. L'idée, c'est de leur donner des outils pour développer des stratégies. On a des espaces auxquels on va pouvoir connecter des services, mais il est essentiel pour nous de rester sur une approche qui est centrée sur l'apprenant. Donc, l'idée dans un proche avenir, c'est qu'en plus des badges ou des parcours, des minimaps qui vont être proposés par différentes structures dans le passeport, on développera aussi des algorithmes à partir de machine learning, mais aussi en combinant toutes les informations qu'on a dans le passeport sur les connexions entre les utilisateurs, les badges qui ont été endossés, etc. On proposera bientôt un espace où l'apprenant pourra
avoir des suggestions. Des suggestions, s'il est sur un parcours, proposer d'autres parcours, ou alors trouver même de nouveaux parcours, de nouvelles possibilités donc, de se développer. Voilà, merci. Continue. Je passe la parole à Émilie. Ouais, on posera toutes les questions à la fin, peut-être. Ouais. Ok. Donc là, moi, je vais rentrer, voilà, je vais faire un focus sur l'outil, vraiment sur les espaces dans le passeport. Donc là, bon, vous connaissez hein, le Open Badge Passport. Alors là, c'est vraiment l'espace, l'entrée grand public, hein, où on retrouve toute la communauté. Ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le passeport, on va voir les bénéficiaires qui ont des badges en commun, hein, pouvoir consulter des profils, contacter, endosser des bénéficiaires, se faire endosser, etc. Discuter autour d'un badge, l'évaluer, aller découvrir des communautés et des organisations qui délivrent des badges. Sur le passeport aujourd'hui, ça peut devenir assez complexe de contextualiser et de développer sa communauté, parce qu'aujourd'hui, on a voilà, près de 5500 badges qui sont publiés dans la galerie. Donc, bon, même si on active le moteur de recherche, ça va être quand même assez difficile de cibler vraiment sur son intérêt. Et on a une communauté qui est assez large, hein. On a 32 000 utilisateurs sur le passeport en France. Donc voilà, pour vraiment développer sa propre communauté, ça peut devenir complexe. D'où les espaces privés donc, sur le passeport. Donc, comme disait Eric, c'est un passeport dédié dans le passeport générique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir le personnaliser pour son organisation. Voilà, appliquer sa charte graphique, un écran de connexion propre à son organisation. Et on va pouvoir vraiment développer des usages propres à son organisation. Du coup, on rassemble toute sa communauté, tous ses membres sur l'espace et on va pouvoir proposer des plans de développement personnel, professionnel, des stratégies vraiment d'accompagnement de proximité de sa communauté à travers ces espaces. Alors, un aperçu, je montrerai là tout à l'heure si on a du temps, sur le passeport. Donc, un exemple voilà, d'espace. En fait, je suis sur mon passeport et en haut, je suis sur l'espace de reconnaître. Je vois en haut à droite, je peux passer d'un espace à un autre. Donc, on peut avoir des espaces voilà, pour des associations. On peut avoir un espace pour une équipe. Donc, voilà, là, je change d'environnement. Je passe sur un espace de collectif Badjon, où là, je commence. Alors, voilà, j'ai un nombre du coup, de membres qui va être filtré sur ma communauté. Je commence à voir apparaître des parcours, des demandes de badge propres à mon organisation. Un exemple voilà, d'espace pour un centre de formation, voilà, où je vais ramener l'ensemble des apprenants sur l'espace. Et donc, je vais avoir une galerie propre à l'espace hein, qui va être filtrée sur la communauté. Donc, ça va être plus simple pour aller découvrir des opportunités qui ont du sens pour moi. Je vais avoir ma cartographie propre dans mon espace. Donc, en fait, c'est vraiment les mêmes fonctionnalités du passeport, mais filtrées sur une communauté. Donc, je vais pouvoir avoir une entrée, comme on disait, donc sur mon organisation. Et puis, ce qui est intéressant, comme disait Eric, c'est la possibilité d'aller faire du single sign-on. Donc, je me connecte avec mon compte universitaire. Là, on a sur EduPass, donc ils se connectent avec leur login de collégiens, sur Centrale Marseille également. Donc, voilà, ils vont rentrer directement via leur NT ou via leur système d'information. Donc, on a plusieurs types hein, d'espaces. Hein. L'espace, il peut être ouvert à tous, hein, si c'est un espace de collectif. Voilà, on rentre librement sur l'espace, on devient membre librement, ou alors je peux avoir un accès contrôlé. Hein, je vais filtrer les entrées de mes membres, ou alors, bon, sur certaines organisations, l'espace, il est non visible. Hein, il est vraiment réservé à sa communauté. Et après, je vais pouvoir gérer des rôles. Donc, par défaut, voilà, on est membre de l'espace. Donc, on va pouvoir consulter la liste des membres, consulter les parcours disponibles, les badges disponibles. Mais je vais pouvoir être créateur également, aller créer vraiment des parcours
composés de badges, de demandes de badges, et les soumettre à ma communauté. Et puis prochainement, donc un rôle, comme disait Eric, d'émetteur, où je vais pouvoir aussi délivrer du badge directement à travers mon espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le badge, il devient également badge d'invitation à rejoindre l'espace. Donc, en fait, l'entrée sur l'espace peut se faire dès lors qu'on est porteur de tel ou tel badge. Donc là, typiquement, j'ai un badge, je suis étudiant dans un centre de formation, je le connecte à mon espace. Dès lors qu'on voilà, on a un nouveau bénéficiaire de ce badge, il entre automatiquement dans l'espace, dans la communauté dans mon espace sur le passeport. Je vais pouvoir aussi générer des liens, des clés d'invitation que je vais pouvoir communiquer directement aux personnes que j'invite à rejoindre mon espace. Donc voilà, donc les deux comptes sont liés, hein, Open Badge Factory, Open Badge Passport sont reliés. Donc je fais ma connexion en fait entre les deux comptes et je peux également aller restreindre, ne pas pousser tous mes badges de Factory dans l'espace, par exemple. Je ne veux pas rendre accessibles tous mes badges, je peux aller filtrer sur certains badges. Et donc, on va aborder la notion de parcours de badge avec les minimaps du passeport. Alors, on va parler de parcours dynamique, hein. Alors, ça peut être on peut envisager toutes sortes de parcours, hein, un parcours d'apprentissage, un parcours d'insertion, un parcours d'intégration, hein. J'intègre une nouvelle structure, j'ai un parcours à suivre, je peux le présenter sous forme d'une minimap, un parcours d'accès à l'emploi, de développement personnel, professionnel, etc. Donc, avec les minimaps, je vais pouvoir modéliser réellement mon parcours de badge, de demande de badge, avec des badges de mon organisation ou des badges qui sont partagés avec mon écosystème. Donc, comme montrera Juliette tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement les badges de son organisation, on peut aller amener aussi d'autres badges dans le parcours. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était relativement complexe de dessiner, hein, de rendre visible ce parcours-là auprès des apprenants. Là, on va vraiment construire son parcours dynamique et le rendre lisible. Avec des temps, on peut également associer des temps de parcours et on va pouvoir suivre sa progression au sein du parcours et suivre la progression de l'ensemble des membres de ma communauté. Voilà, alors un aperçu de quelques exemples. Alors, les minimaps, c'est une représentation sous la forme d'une carte de métro hein, avec plusieurs lignes possibles. Donc là, un aperçu, alors, il y a des cartes notamment qui ont été développées par le Dôme de parcours civique. L'autre, je ne sais plus à quoi correspond, mais voilà, c'est un échantillon de représentation visuelle de cartes. Je vais me connecter pour vous. Je regarde le temps. 17, ça va. Je vais passer sur le passeport, partager par ici. Voilà, pour vous montrer concrètement la minimap. Donc là, je suis sur mon passeport public et je vais pouvoir passer sur un espace, sur un des espaces sur lequel je suis membre. Donc là, je vais passer par exemple sur le bac à sable. Donc là, je retrouve ma communauté et j'ai de nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître dans mon espace. Alors là, bon, là j'ai un rôle administrateur, donc je vois beaucoup de choses. Mais pour les créateurs, donc on va avoir un accès au minimap. Donc là, je ne vais pas créer, là pour l'exercice, je ne vais pas créer une minimap parce que voilà, je vous mettrai les liens vers des tutoriels et puis vous aurez accès également au bac à sable. Mais si on regarde de plus près un parcours, hop, tac, 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 tac. Je vais zoomer arrière. Donc là, voilà, j'ai un exemple avec plusieurs lignes, hein, plusieurs parcours. J'ai des parcours là, de soft skills, par exemple, où là, il va m'indiquer, en fait, il va calculer le temps en fait, de parcours. Là, j'ai 40 heures. J'ai un autre parcours autour des objectifs de développement durable. Là, je suis à 35 heures. Voilà. Donc, j'ai un ensemble de parcours proposés à mes membres qui m'amènent tous vers... là, par exemple, c'est un atelier workshop qui va réunir, qui est proposé à mes membres à l'issue de ces différentes lignes de parcours. Et donc, si je rentre en mode édition,
Voilà, donc à quoi ressemble une minimap? Donc en fait, c'est une zone, j'ai un espace de travail hein, sur lequel je vais poser mes badges, mes demandes de badges. Donc là, je retrouve, là par exemple, hop, j'ai un badge, je m'informe sur les objectifs de développement durable. Je vais pouvoir définir quelle forme je vais donner aux éléments de ma carte. Je vais pouvoir associer une légende aussi sur mes formes, voilà, pour qualifier les différentes formes utilisées. Je vais pouvoir gérer hein, mes codes couleurs en fonction des lignes de parcours que je vais définir. Je vais avoir un certain nombre de labels aussi que je vais pouvoir développer pour catégoriser mes stations. Donc ça peut être intéressant. Là, j'ai qualifié, par exemple, celle-ci, elle est en distanciel. Donc voilà, l'apprenant, s'il fait des recherches, voilà, je vais voir toutes mes stations qui sont en présentiel, distanciel, hop, il va pouvoir les ressortir automatiquement. Et donc là, j'ai indiqué, donc là, comme mon compte est connecté au Badge Factory, j'ai amené ce badge-là et j'indique qu'il est obligatoire, par exemple, pour compléter la station et j'intègre l'image dans ma station. Donc voilà, donc je peux ajouter mes différents badges de parcours et puis après, je les relis et il va automatiquement me calculer des temps d'apprentissage pour chacune des lignes. Je reviens par ici, partager. Hop, voilà. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'après, je vais pouvoir aller soumettre en fait des parcours ou des demandes de badges, des badges en objectif à mes membres. Donc, je vais pouvoir alors, je peux soumettre au sein de mon espace, je rends visible mon parcours au sein de mon espace, et puis chacun peut choisir de relever ce parcours, de s'associer au parcours et de le voir dans sa liste d'objectifs. Je peux l'attribuer à des porteurs de badge, voilà, tel porteur de badge, je leur attribue tel parcours, ou alors je vais flécher vraiment sur des membres en particulier, et ensuite je vais pouvoir suivre vraiment le taux de complétion en fait, du parcours en temps réel sur chacun des utilisateurs. Et côté membre, donc je vais retrouver, là on m'a soumis par exemple en objectif un badge, je vais pouvoir accepter l'objectif ou non. Et une fois que j'ai accepté mon objectif, je vais le retrouver dans ma liste d'objectifs et je vais pouvoir également changer ma deadline, ma date de réalisation d'objectifs, documenter mon objectif, etc. Donc, ça devient vraiment un outil de développement personnel et professionnel. J'ai essayé de rattraper le temps de retard. Je pense que ça doit être bon. Avant de laisser la parole à Juliette, je vous mets le lien également vers la demande de badge. Je veux tester les mini-maps. Je vais peut-être copier le lien, je vais le mettre également dans le chat, copier le lien. Et si vous faites la demande de ce badge, en fait, vous allez être automatiquement associé comme membre sur le bac à sable. Donc, si vous voulez manipuler un petit peu tester les mini-maps, vous pouvez en faisant cette demande de badge. Et puis, il y a une liste de tutoriels également qui est à disposition pour prendre en main ces mini-maps. Voilà. Je laisse la parole à Juliette. Je mets le lien dans la demande, dans le chat. À toi, Juliette. Ok, super. Donc, du coup, nous, le projet s'appelle Activateur de potentiel. Il se déroule dans la Manche et en Vendée. C'est un projet qui est financé par le plan d'investissement dans les compétences 100% inclusion. Et donc, on va essayer là de présenter un cas d'usage de Minimaps et également d'espace sur Open Badge Passport. Mais c'est un usage qui est un petit peu atypique en fait, parce que voilà, il sert vraiment les principes de notre projet. Donc, ce ne sera pas forcément le même usage, évidemment, dans d'autres contextes. Donc, tout d'abord,
En fait, notre projet, il repose sur la possibilité pour des personnes éloignées de l'emploi de vivre des situations apprenantes, c'est-à-dire différentes activités, donc stages, activités culturelles, bénévolat, etc., de nombreuses activités qui développent les compétences. Et on essaye de souder tout un écosystème, notamment dans la Manche, moi je vais parler pour la Manche, autour de la reconnaissance ouverte. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on multiplie un petit peu trop les badges sur ce territoire, les personnes risquent de ne pas connaître l'ensemble des badges existants ou accessibles. Donc, on va les organiser sous la forme de mini-maps et leur donner une cohérence. Mais alors vraiment, nous, la raison pour laquelle on a absolument tenu à participer au développement de cet outil, c'est que les mini-maps qu'on va créer, elles ont en fait une destination. C'est-à-dire qu'on va rassembler, donc je vais vous partager mon écran pour vous en présenter une. On va rassembler en fait des situations apprenantes autour d'une opportunité bien précise, de façon à rendre lisible en fait et cohérente la possibilité de faire des situations apprenantes et l'opportunité à laquelle elles donnent accès. Alors, donc là, on peut avoir plusieurs mini-maps qui peuvent être adressés dans l'espace, soit à l'ensemble des personnes de l'espace, soit adressés de façon plus individuelle à une personne dont on sait que ça correspond particulièrement à son projet, etc. Donc, je vais vous présenter une mini-map dont l'objectif est en titre ici, c'est d'obtenir comme opportunité une mission dans une agence d'intérim. Donc, je zoome un petit peu. Voilà. La minimap, elle va se présenter de la façon suivante. On n'a pas forcément de code, on va dire, de design autour des couleurs, etc. Il y a juste qu'en fait, on va vraiment faire ressortir l'opportunité d'une façon bien spécifique. Donc ici, elle n'a pas la même forme que le reste des stations. Et donc, chaque station, donc ici les petits ronds verts en fait, elle représente une compétence. Il faut avoir 4 compétences pour obtenir cette opportunité. Mais la particularité, c'est que les compétences, en fait, elles peuvent être reconnues dans différentes situations apprenantes. La personne n'a pas besoin de toutes les faire, il faut qu'elle en choisisse une qui va plus ou moins lui correspondre. Donc, par exemple, si on regarde pour l'assiduité, la personne peut, par exemple, faire un atelier à la mission locale où cette compétence lui sera reconnue. Elle peut être passée par un chantier d'insertion, donc qui est toute autre chose, mais là, c'est un autre organisme qui lui aura reconnu la compétence. Elle peut également faire une action sectorielle au Greta du Centre-Manche. Donc, voilà, en fait, la personne, en concertation avec, par exemple, son conseiller ou sa conseillère en insertion, va pouvoir faire un choix stratégique en fonction de ses goûts, de ses besoins, etc., sur la situation apprenante qu'elle souhaite vivre. Donc, autre particularité que je n'ai pas encore précisée, c'est que tous ces badges sont co-construits entre des usagers des situations apprenantes qui les ont déjà vécues et la personne qui va valider le badge, donc un encadrant ou autre. Mais le parcours, il est également co-construit dans le cadre du projet entre les usagers du projet, les personnes qui gèrent les situations apprenantes, moi-même qui ai le rôle de pédagogue, des entreprises, bien sûr, qui se mettent en fait tous ensemble autour de la table pendant nos instances de gouvernance
et puis qui font en sorte en fait de proposer quelque chose qui soit à la fois réaliste, c'est-à-dire quelles compétences on peut attendre pour donner telle opportunité sur ce territoire, et qui vraiment fasse qu'il y a un point de rencontre qui se fait entre les compétences des habitants d'ici et les emplois en fait, que les entreprises peuvent proposer, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité de nos parcours? Eh bien, en fait, du coup, comme je le disais, là, nos maps, elles sont encore en construction. Elles n'ont pas encore été adressées aux personnes. Mais quand des personnes rejoignent notre projet, comme l'a expliqué Émilie, grâce en fait, à l'obtention de leur premier badge, elles ont directement la possibilité d'accéder à l'espace, en fait, l'espace dédié juste à la communauté activateur de potentiel sur Open Badge Passport, et donc elles pourront trouver ces maps dans cet espace. Moi, ça me paraît très intéressant aussi l'aspect de pouvoir voir où on en est dans sa réalisation, parce que ça a un petit côté quand même stimulant de voir ces progrès matérialisés, entre guillemets. Voilà. Oui, donc Émilie, tu l'as dit, une particularité de ces parcours qui sont faits dans l'activateur de potentiel, effectivement, c'est le fait que plusieurs structures interviennent ici. Donc, quand je vous parlais d'écosystème, pour le coup, il y a vraiment tout le monde qui s'est mis un peu autour de la table pour créer ces maps, puisque il peut y avoir voilà, une association, un organisme de formation, comme je vous montrais ici, des chantiers d'insertion, n'importe, dans un même parcours, au lieu que ce soit un parcours vraiment juste interne à notre structure. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'ancre dans le territoire et dans la réalité de ce territoire sur lequel on travaille. Je pense que, enfin, je ne sais pas si après il y a des questions. Oui, on va prendre des questions après. Ouais. Non, merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation. Là, c'est un cas d'usage qui est concret. Donc, et le fait qu'il ait été développé co-développé avec votre écosystème, ça rend d'autant plus intéressant. Est-ce que vous qui modère les questions? J'ai pas regardé si Loïc, s'il y avait des questions. Pas de questions sur le chat. Alors, je voulais donc aussi ajouter qu'on a commencé le développement des minimaps et des espaces déjà un bon moment. C'est un gros développement en fait dans Open Badge Passport, puisqu'il faut ajouter vraiment un niveau de management, je dirais, et d'accompagnement. On a travaillé donc en collaboration avec le CBC de Normandie. Merci encore au CBC pour toutes ces bonnes idées, d'avoir testé, etc., avec le Dôme. Et puis, au niveau espace, on a travaillé aussi avec Boat au départ et avec EdgePass. Donc, on a beaucoup de contributions et ça permet vraiment d'avoir des points de vue en fait, utilisateurs qui sont intéressants. Chaque structure apporte un peu ses points de vue. Et pour le CBC, je pense que c'était très, très important d'avoir des minimaps qui ne sont pas simplement des métabadges qui sont créés dans un compte OBF, mais justement qui sont des représentations visuelles de parcours qui ne sont pas séquentiels, en fait, qui sont ouverts, mais qui sont des parcours hybrides, donc qui sont créés justement avec les membres de la communauté, avec les partenaires. Et là, je pense que c'est vraiment une dimension très, très, très intéressante qui n'existait pas jusqu'à présent, en fait, dans Open Badge Factory. Et on continue donc le développement à la fois, bon, les minimaps, on a fait beaucoup de développement, beaucoup d'améliorations dans une mise à jour qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On va sortir tout bientôt, dans 2 semaines, aussi un moteur, une amélioration dans le moteur de recherche qui va permettre de rechercher aussi des minimaps, et aussi à partir des badges que j'ai moi-même. Donc, le système pourra proposer des minimaps à partir de mes badges. Donc, si j'ai un badge qui est dans plusieurs parcours, les parcours seront donc proposés.
Et aussi avoir une recherche à partir des espaces qui ont créé donc, ces minimaps. Voilà. Et on aura aussi la cartographie. Bon, là, c'est au niveau espace, donc la possibilité dans un espace de créer des cartes de badges, donc à part de sélectionner des badges, créer une carte et d'exporter la carte avec un lien ou un bytecode pour pouvoir la mettre sur un site Internet. Voilà.